Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, Hélène. Salut Bonsoir Hélène. Je suis ravie d'être avec vous. Est-ce que peut-être qu'il faut que je coupe le son? Oui. Ou ça va, vous m'entendez bien? Pour nous, ça va. Ça doit être plus gênant pour toi que pour nous, mais c'est surtout moi qui Je vais parle, faire tu me avec. connais. Hein. Oui. Nous t'écoutons. Alors, oui, donc ma question, c'est que en ce moment, je suis un peu dans une zone de turbulence où j'ai l'impression que on en parlait tout à l'heure, de tous mes repères sont en train de s'écrouler. Florence, ça n'est pas parce que tu as changé de prénom qu'on ne te reconnaît pas. Non, je déconne. Vas-y, Hélène. Non, Oui, parce c'est qu'elle vrai disait... que ça ressemble. Oui, elle disait ça. Elle disait je suis oui, troublée, tout à fait, mais ça m'a bouleversée, fait- oui, perte voilà. de repères. Et je sens aussi beaucoup de choses en moi qui bougent à l'intérieur. Enfin, c'est très bizarre. On parlait tout à l'heure aussi du rapport à la mère, où j'ai voulu souvent ne pas être comme elle. Et aujourd'hui, j'apprends que j'ai génétiquement une espèce de maladie qui est la même que la sienne. Attends, C'est quand même assez drôle. Hélène, pour que ça soit plus efficace, Oui. je te propose de te souvenir que même si tu es un peu troublé comme ça de passer en ligne, Oui, personne ne te connaît, tu es tranquille, tu es caché chez toi. ok. Et, Ça marche. Je suis cachée là. ouais, c'est ça. T'es peinard, t'es chez toi, et t'es tranquille. Pour nous, on a juste un prénom, des Hélène, il y en a des tas, et on ne sait pas de qui on est en train de parler. Et du coup, Ok. ce qui va être le plus efficace pour toi, c'est pas de nous donner en fait les conclusions que tu as tirées des problèmes que tu rencontres, mais plutôt de nous parler vraiment directement, de nous dire, bah voilà, en fait, dans ma vie aujourd'hui, il me manque ça, ça et ça. Et n'essaye pas de nous expliquer pourquoi ça te manque. Est-ce que c'est lié à ta mère, lié à ton enfance, lié à ton ex ou lié à la peur d'eux? Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux, Hélène? Il y a une fée qui vient d'apparaître. Elle a sa baguette magique, elle est prête. Elle s'appelle Arnaud. Voilà. C'est une baguette Arnaud taillée m'a dans un fait. sapin. Non, je sais pas ce que je veux en fait. Donc là, c'est compliqué de répondre à cette question-là. T'es amoureuse, Hélène? Non, je sais pas. C'est compliqué. Je dirais que non. T'avais une question à la base, Hélène? Oui, je voulais savoir en fait si on était obligé d'en passer par cette zone de turbulence pour réussir à être qui on est. Oui. D'accord. Donc. Non, je t'explique pourquoi, non, sans déconner, c'est ça. Si tu veux, t'es à un endroit où tu as des repères, des certitudes. Et puis, la vie dit que, bon, finalement, il va falloir que ça bouge. Et bon gré, mal gré, tu crées un mouvement et tu vas vers d'autres repères. Mais entre les anciens repères et les repères à venir, tu te trouves, si tu veux, dans une espèce de zone entre deux. Et quand tu es dans la zone entre deux, tu es en perte de repères. Quand tu es dans la perte de repères, la plupart du temps, on a une espèce d'élan de panique, d'agitation, et on court sur nos anciens repères, retrouver les bases que nous connaissions. L'idée, en fait, au moment-là, c'est de respirer, de rester tranquille et de dire, c'est pas grave, c'est très bien que mes certitudes s'envolent, de toute façon, elles me faisaient chier. C'est très bien que je ne sache plus où j'allais, parce que de toute façon, ma vie me saoulait. Et je ne suis pas pressé de me retrouver à nouveau coincé dans mes certitudes. Donc je vais laisser tout ça décanter peinard. Ça va? D'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse rien? Bah en fait, ça s'appelle respirer le moment. Il ne s'agit pas de rien faire, parce que de toute façon, je vois pas comment Hélène ne pourrait rien faire. T'es pas du genre. Mais par contre, ne pas paniquer, ça je pense que tu es capable. Ne pas se dépêcher d'essayer de solidifier la situation. Accepter le flou. Ouais, ça c'est dur. Voilà, c'est ça. L'idée, si tu veux, c'est d'accepter ce qui est instable. Accepte l'impermanence du truc. Et ça ne m'empêche pas quand même d'agir pour réussir à trouver des solutions. À quoi? C'est ça. Par exemple, pour mon travail... Tu fais quoi dans la vie, Hélène? Moi, je suis sur le développement touristique. Ouais. Et alors, qu'est-ce que... Ouais, vas-y. Ça se passe pas du tout comme je voudrais. Et donc, je pense à faire une rupture conventionnelle, par exemple. Et ça se passe pas bien avec ta chef?
Oui, avec mon chef, et puis avec... il va y avoir un plan de licenciement, enfin, l'ambiance, elle est quand même assez morose, et puis je m'éclate plus dans ce que je fais, quoi. Ok. Je me fais chier, pour être clair. Ouais. Je me fais vraiment chier. Ok, d'accord. C'est dommage, parce que le tourisme et tout ça, t'aimais bien ça, hein? Ah oui, ça j'adore, ouais. Ouais. Alors moi, j'ai un conseil dans le moment-là, en fait, c'est que... puisque de toute façon, ça va finir dans le mur, hein? Ouais, c'est ça. Eh ben, essaye de piquer la place de ton chef. Piquer la place de mon chef. Ouais, il y a moyen. je sais pas. Tu vois, tu court-circuites, tu passes au-dessus, tu dis en fait tous les problèmes viennent de lui, tu lui chies sur la tête et tu dis non, mais mettez-moi là et là tout va changer. Tu sais en fait de quoi tu t'ennuies? C'est pour ça que je fais le rapport avec Florence. C'est que tu t'ennuies d'avoir édulcoré ton énergie. Moi, ce que je ressens dès que je suis en contact avec toi, Hélène, c'est la compétitrice. Et on dirait une compétitrice qui a renoncé à la compétition parce que c'est mal. Ou parce qu'elle aime pas perdre. Ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'ambition, quoi. Ouais, c'est un peu... Enfin, je pense que je pourrais en avoir plus. Ouais, alors moi je te parle de ça parce que si tu veux, moi j'ai renoncé à la compétition en croyant, et pendant des années j'ai dit non mais moi j'aime pas la compétition. Tu sais, je faisais de l'aïkido, et l'aïkido c'est l'art martial par excellence où il n'y a pas de compétition. Et si je me suis mis à faire de l'aïkido, c'est parce que en championnat des Vosges au judo, je suis tombé sur un lascar qui m'a mis un hippon en 2 secondes et demie et je suis passé pour un con devant tout le monde. Tu vois le truc? Ouais. Donc du coup, j'ai décrété que plutôt que de reconnaître que ce que je n'aimais pas c'était perdre, j'ai dit je n'aime pas la compétition. Oui. Mais ça s'arrange avec la vérité. Exactement. Mais si je retourne sur mes tripes, j'adore gagner. Mais j'adore ça. Et si je me fie à ton rire, je crois que peut-être il y aurait moyen chez toi de renouer avec le plaisir de gagner. Et comme tu es à deux doigts de tout perdre, puisque de toute façon c'est parti en vrille, tu sais comment que c'est quand un boulot commence à plus marcher comme tu veux, on finit par regarder tout ce qui va pas, par tout pourrir pour pouvoir partir en disant ouais non mais de toute façon c'était devenu pourri. Ouais, oui, carrément, oui. Mais puisqu'on en est là, puisqu'on en est au point de rupture, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de jouer ton va-tout en disant mais attends, moi je vais griller tout le monde et je vais jouer mais la compétitrice grave. Comme vraiment un coup de poker de ouf, un gros coup de culot. Hélène, t'es en train de t'emmerder parce que t'es en train de jouer avec 2% de tes possibilités alors que t'as envie de tout défoncer là. Ouais, c'est pas faux, ouais. Réveille-toi et mort. Mort. Je me réveille, je suis endormie là, ouais. C'est ça, mort ma cocotte, mort, c'est bien, c'est bon aussi de mordre, on en a rien à foutre. C'est du jeu, on est là pour du jeu, tu vois, donc t'as envie de jouer, tu sors les dents, tu griffes, tu mords. C'est un jeu, ça va, y a pas d'enjeu, c'est tranquille. C'est pas grave, c'est que de la vie, quoi. Mais au moins c'est intense, tu te marres, tu joues. Au moins je me sens vivante, ouais. Eh oui, tu vis. Ouais, et là, c'est vrai que je suis... Bah là, en fait, t'es en attente d'un cadeau. Oui, c'est ça, je suis en attente. J'ai fait des tentatives, mais rien qui fonctionne pour l'instant. Tu essayes d'être gentille et d'attendre que la vie te récompense pour tes mérites de gentillesse. Oublie tout de suite. La vie s'en fout parce que la vie, elle veut pour nous ce que nous, on veut pour nous. La vie, elle veut rien d'autre pour toi que ce que toi, tu veux pour toi. Donc, attendre gentiment dans la position de la sainte, qu'on découvre que finalement t'as le cœur grand ouvert et que tu n'es pas au bon endroit parce que normalement, gentil et aimante comme tu es, tu devrais être épanoui. Alors on va t'envoyer un gros cadeau, c'est te fourrer le doigt dans l'œil. Le gros cadeau, il va venir quand tu vas dire bon ok, tout ça n'est pas sérieux, alors à quoi j'ai envie de jouer? Allez, on va se fendre un peu la gueule, on va rire un peu, on va ramener du culot, de l'audace, on va plonger, on va oser, on va se tromper. Ah, ça me plaît bien, ça, ouais. Mais oui, vas-y, trompe-toi, mais renoue avec la compétitrice en toi, et on s'en fout si tu te plantes, parce que qu'est-ce qui va, au pire, il se passe quoi? Bah, ce qui est en train de se passer, la rupture. Bah oui, en fait, y a pas, voilà, je peux rien perdre, en fait, là. C'est ça. Et ne te méfie pas de toi, c'est pas parce que tu mords et que tu renoues avec la compétitrice en toi, que tu vas devenir une salope ou une méchante gonzesse, tu vois ce que je veux dire? D'accord? Tu resteras Hélène, et Hélène, elle est pas mauvaise. C'est pas parce que elle est... Tu comprends ce que je veux dire?
Ah oui, je comprends, oui. Il Ne faut te pas trop méfie se pas faire de toi. remarquer, quoi, normalement. Ouais, c'est ça. Mais arrête ça, fais-toi remarquer. Ok. Ok. C'est ça. Voilà, ça se Je vais me termine faire bien. remarquer. Voilà. Alors après, juste en dessous comme ça, pour finir en 2 secondes, Oui. t'as une grande sœur Non, j'ai un grand frère. et t'as une petite sœur? Non. Parce que tu vois, le premier truc que j'ai eu avec ton boulot, c'est que je croyais que t'avais une chef. Et là encore, j'ai encore la même énergie. On dirait que t'es en train de lutter contre une femme imaginaire. Et que dans ta lutte, tu fais tout pour pas la dépasser. Une Et que femme la- imaginaire? Bah, on dirait en fait qu'il y a une femme autour de toi et que cette femme, tu fais attention à ne pas la dépasser. Tu sais, et c'est pour ça que je te demande si tu as une frangine, parce que par exemple, si quand on est une petite sœur et qu'on a une grande sœur, on essaye de pas trop réussir pour pas humilier sa sœur, ou de pas trop réussir pour ne pas effacer sa sœur. Tu vois? Ouais, je vois. Et chez toi, en fait, j'ai ce même genre d'énergie. C'est pour ça que je pensais que tu avais une chef au-dessus de la tête, comme si tu devais essayer de ne pas trop réussir et pas trop t'éclater, pour pas qu'on voit que tu es plus compétente qu'elle et pour pas prendre sa place pour la protéger. On dirait que tu protèges quelqu'un en essayant de ne pas trop réussir. Ah, mais là, je vois pas de qui ça peut... de qui il peut s'agir. Eh ben, moi, j'irai voir maman, du coup. Ma mère? Ouais. J'irai voir là. De la loyauté mal placée. J'essaye de pas trop m'éclater pour que maman ne soit pas trop triste de ne pas s'éclater elle-même. Ouais. Là, on... Oui, là, on touche un truc, là. Ouais, je crois. Allez, on passe au suivant. Je te laisse respirer ça tranquille. Ouais, merci. Ça va? Bonne fin de soirée. Oui, ça va. Merci. Salut Hélène, merci. Merci, au revoir.